quelque chose qui vient de se passer. Vous savez, le Saint-Esprit m'a interpellé pour dire, vous êtes en train de chanter ce cantique. Vous chantez ce cantique, regardez votre attitude. Mais celui que moi j'ai inspiré ces paroles, est-ce que vous le connaissez? C'est un homme qui n'a pas un bras. C'est un homme qui n'a pas les deux bras comme toi. Est-ce que tu m'écoutes? C'est ici devant Maman Marie, ce n'est pas derrière. Tu n'as qu'une personne derrière. Le meilleur n'est pas derrière. Je dis bien le cantique que tu venais de faire semblant de fouler la sueur. Tu as dit, l'homme qui a chanté ça, il n'a pas les deux bras comme toi. Et on va continuer. On va chanter encore un autre cantique. C'est un homme qui n'a pas les deux pieds comme toi. Il chante et il loue son Dieu. Il n'est pas fatigué. Il ne se pose pas de questions. Mais frère, tu as les deux bras. Tu as les deux pieds. Et tu es toujours en train de te plaindre. Tu ne sais même pas dire merci à ce Dieu. Il y en a qui n'ont qu'un seul bras. Cet homme n'a qu'un seul bras. Et tu dis, regarde, quand tu chantais ça, est-ce qu'il se comportait comme toi? Il n'a qu'un seul bras. Et sa prière, frère, ce n'est pas que Dieu lui donne un second bras. Sa prière est qu'il reste attaché à ce Dieu. Mais tu dis, Dieu, si tu ne me donnes pas ça, je ne peux pas te louer. Si tu ne me donnes pas ça, je ne peux pas te louer. En oubliant déjà ce qu'il t'a donné. En négligeant déjà ce que tu as. Tu as prié pour avoir les deux bras. Est-ce que tu as prié pour avoir les deux pieds? Tu as prié pour avoir les deux yeux? N'est-ce pas, c'est la grâce? Amen. Et la grâce de qui? De Dieu. C'est ton père qui a voulu? Non. C'est ta mère qui a voulu? Non. Qui a voulu? Dieu. Et pourquoi tu ne peux pas dire merci? Yes. Pourquoi tu ne peux pas reconnaître cela? Tu sais là où il siège au milieu de la louange de son peuple. Pas de tous les louanges. La louange de son peuple. C'est-à-dire que quand un autre peuple le prie, il n'est pas là. C'est la louange de son peuple qui l'intéresse. C'est là où il aimerait siéger. Chaque jour, tu as la figure amarrée. Depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Est-ce que tu sais ce que cela veut dire? Cela sous-entend dire que vraiment, Dieu pour toi est méchant. Il n'a rien fait de bon. J'ai entendu la bien-aimée dire, non, on ne célèbre pas une victoire comme ça. Ton attitude de célébrer cette victoire prouve que non. Tu fais aussi parce qu'on te dit de faire. Ce n'est pas comme ça qu'on célèbre une victoire. Est-ce que Jésus est réellement pour moi? Est-ce que Jésus est réellement vivant? Bien, il est encore accroché à la croix. Ou bien il est encore à la tombe. Bien-aimé, on a dit que ce mois, c'est un mois consacré au remerciement. C'est un mois consacré à la louange. On n'a pas dit ce jour, on a dit ce mois. Le mois n'est pas encore fini. La deuxième question que j'aimerais te poser ce matin, c'est de savoir, frère, à quel moment tu commences ta part de culte? Tu sens qu'à quel moment que le culte a commencé? Il y en a que c'est au moment de la parole qui prennent du sérieux et qui s'arrangent. Mais toi, c'est à quel moment pour toi le culte a commencé? Parce qu'il y en a pendant qu'on est en train d'adorer le Seigneur, pour lui, le culte n'a pas encore commencé. Alors, il peut se balader comme il veut parce que le culte n'a pas encore commencé. Ça veut dire, l'adoration ne me concerne pas. Je ne trouve pas mon compte là-dedans. Je ne juge pas nécessaire de commencer mon culte à partir de ce moment. Donc, j'attends au moment de la parole. Il y en a pendant qu'on est en train de louer le Seigneur, c'est un temps de pause. Pour toi, ton culte commence à partir de quel moment? Et ça finit à partir de quel moment? Ce sont des questions, frères, que chacun doit chercher à avoir une réponse.
bon moment pendant le culte. Si on peut demander aux chantres de danser, ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, la personne doit se poser la bonne question. Si là où elle se trouve, c'est son endroit. Est-ce que c'est normal de demander à un chantre de danser? Est-ce que c'est normal de demander à un chantre de danser? Donc si on te demande de danser, pose-toi la question, si là où tu es, c'est ta place. Parce qu'en temps normal, on doit dire aux chantres, arrête de danser. Arrête de chanter. Arrête de jouer. Mais si on lui dit joue, on lui dit danse. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Y a-t-il des adorateurs de Dieu ce matin? Amen. Mais comment on doit te demander d'adorer Dieu? Est-ce que tu comprends? Y a-t-il des personnes qui louent Dieu ici ce matin? Amen. On te dit loue Dieu, on te dit. On est en train de forcer quelqu'un qui est à faire ce qu'il ne veut pas. Papa Dieu le dit. Si tu me pousses à dire merci à quelqu'un qui m'a fait du bien, je m'engage à le faire. Ce merci ne vient pas de mon cœur. Je lui dis merci tout simplement en guise de respect pour toi. Mais ce n'est pas un bon merci. Car si je reconnaissais que ce qu'il a fait pour moi, c'est une bonne chose, c'est moi qui devais te dire, papa, permets-moi de lui dire merci. Je peux lui dire merci, parce que tu ne sais pas ce qu'il a fait pour moi. Mais aujourd'hui, on plaint les gens de rendre grâce à Dieu. On dit, s'il vous plaît, rendez grâce à Dieu. S'il te plaît, hein? Ou bien on t'oblige, il faut que tu rendes grâce à Dieu. Et tu viens ici, Seigneur, je te rends grâce. J'ai compris qu'il y a merci et merci. Alléluia. Amen. Il y a un merci de la chair, il y a aussi un merci de l'esprit. Je ne sais pas hein, si tu n'as pas de merci là, c'est de quel côté, c'est toi seul qui sais. Mais j'ai compris quelque chose, frère, qu'on n'oblige pas quelqu'un à dire merci. Les actions de grâce au Seigneur ne sont pas obligées, ne sont pas forcées. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si bien mais tel est le cas, tu t'engages, frère, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'importance. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles. Le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin de parler d'une ville. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2. C'est pendant la nuit, je méditais, je me posais des questions, Seigneur. Demain c'est un autre jour. Qu'est-ce que tu me dis? C'est cette pensée qui est montée dans mon cœur pendant que je parcourais la parole de Dieu. Matthieu chapitre 2. J'ai directement noté, bien aimé dans le Seigneur, une ville. Pas n'importe quelle ville. La Bible nous dit que, dis de toi et moi que nous sommes une ville située sur. Donc quand je parle de ville ce matin, comprends de quoi il est question. Est-ce qu'on est ensemble? Arrête un peu de fouiller ta Bible, tourne-toi, dis à quelqu'un, je suis une ville située sur une montagne. C'est de moi qu'il est question ce matin. Donc Dieu veut me parler ce matin. Parle encore une deuxième personne. Que la parole de ce matin se croit, ce n'est pas pour lui. Donc quand on parle de ville là, il faut que ça que je me le saisisse. De quelle ville il s'agit? Il s'agit de cette ville qui est située sur une montagne et qui ne peut pas rester cachée. Amen. Matthieu chapitre 2, nous y sommes. Matthieu chapitre 2.
Matthieu chapitre 2. Nous parlons ce matin d'une ville, pas n'importe quelle ville. Matthieu chapitre 2. Nous y sommes. Jésus étant, on peut se mettre debout pour ouvrir la première lecture. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour ouvrir la première lecture, comme nous avons pour coutume de le faire? Nous sommes à la page tout le monde. 1, 2, 3, allons-y tous ensemble. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Verset 2. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avions vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux du lieu où Christ devait naître. J'aimerais que tu notes du lieu où Christ devait naître. Du lieu où Christ devait naître. Pas du jour où Christ devait naître. Du lieu où Christ devait naître. Très bien. On continue. Il lui dit à Bethléem en Judée. Est-ce qu'il a dit le lieu où Christ devait naître? Il a dit c'était où? Ah, très bien. Il faut retenir cela. On continue. Et toi, Bethléem, terre de Juda. Verset 6, on reprend. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Oh, de prendre le verset 6, tu n'as pas bien compris. Tu es en train de faire une récitation. 1, 2, 3, le verset 6. Et toi, Bethléem, il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Non, ce n'est pas de toi, c'est de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une prophétie qui a été dite à mon sujet. À mon sujet. Au sujet de qui? J'ai dit le culte de ce matin, c'est pour moi. Non, c'est pour moi. On parle d'une ville située sur une montagne. C'est moi qui suis cette ville-là. Donc c'est pour moi. Alléluia. Amen. On reprend le verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef. Continue. Qui défend Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Quand vous aurez trouvé le petit enfant où? À Bethléem. Où? À Bethléem. Où? À Bethléem. Qui a envoyé? Cherchez qui? Le petit enfant où? À Bethléem. Où? À Bethléem. Où? À Bethléem. Tu n'as pas compris ce que depuis l'année bien-aimé dans le Seigneur, Hérode cherche en toi. Non, tu ne comprends pas. Alléluia. Il ne cherche pas autre chose. En fait, ce n'est pas autre chose qui l'embête. C'est le petit enfant que tu portes qui l'embête. Oh, tu n'as pas compris. C'est ce petit enfant qui est né en toi qui l'embête. Parce qu'il connaît qui est ce petit enfant. Amen. Il a pris les renseignements, il le sait. Est-ce que tu sais toi-même, Bethléem, qui est cet enfant qui vient de naître en toi? Est-ce que tu reconnais qui est ce Jésus? Mais si tu ne connais pas qui est ce Jésus, Bethléem, Hérode qui a le contrôle de Bethléem, il sait que quelque chose vient de se passer avec Bethléem. Assois-toi d'abord. Hérode était roi
avait le contrôle de Bethléem. Il avait le contrôle de Jérusalem. Il avait le contrôle. Ça veut dire quoi, frère? Il n'y a rien qui peut être là sans que lui, il ne soit d'accord. Amen. Il n'y avait pas de mort à Bethléem en ce moment. Mais Bethléem était négligé. Mais la Bible dit, Bethléem, bien-aimé dans le Seigneur, avait déjà reçu les prophéties de la part de Dieu. C'est en fait, aux yeux des hommes, Bethléem était une petite ville. Aux yeux des hommes, Bethléem était une ville négligée. Aux yeux des hommes. Mais apparemment, bien-aimé dans le Seigneur, tout à fait normal, Bethléem était négligé. Parce que moi, il n'y avait presque rien de bon à Bethléem. Hérode était au contrôle de Bethléem. Mais il y a une prophétie qui avait déjà été annoncée par Dieu sur Bethléem, qui est une ville. Il dit, certes, frère, certes, pas la moindre. À cause de quoi? À cause de la prophétie qui a été libérée à ton sujet. Avec Dieu, il n'y a point du hasard. Et rien ne surprend Dieu. Avant que tu ne sois là où tu es, frère, Dieu le savait déjà. Amen. Avant qu'on ne soit appelé, on avait déjà été prédestiné. Amen. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sortes même du ventre de ta mère, il dit, je te connaissais. Je t'avais déjà établi, je t'avais déjà consacré. Oh Bethléem, tu ne comprends pas. Mais là, frère, il s'avère que Bethléem se trouve dans une souffrance qui ne dit pas son nom. Ouais. Il savait que Bethléem soit en ce moment sous le contrôle d'Hérode. Il savait que Bethléem, bien dans le Seigneur, Hérode va faire de Bethléem ce qu'il veut. Une vie sans Christ, ça ne vaut pas la peine. Amen. Ça ne vaut pas la peine. Et lorsqu'on voulait compter les grandes villes à Bethléem, à Jérusalem à cette époque, on ne pouvait même pas compter Bethléem. En Israël, autant pour moi, on ne pouvait même pas compter Bethléem. Vous voyez, on parle de Jérusalem, on parle d'autres villes, mais Bethléem est négligé. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi le Seigneur va aller plus loin? Il dit que non, il ne se limite pas en disant que tu es seulement le sel de la terre, que tu es seulement la lumière du monde. Il dit, tu es une ville si tu es sur une montagne. Oh, il fait référence à Bethléem. Regardons comment Dieu parle de Bethléem comme s'il s'adressait à un homme. Mais évidemment, il s'adresse à toi. Bethléem, tu n'es pas la moindre. C'est de toi qu'il est question, chers frères, chères sœurs. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Verset 6 dit, et toi, Bethléem, il parle à Bethléem comme s'il parlait à quelqu'un. Au fait, il est en train de parler à quelqu'un pour que tu saches. Toi qui te sous-estimes là, toi qui penses que Dieu t'a oublié, est-ce que tu ne te rends même pas compte? Non, il y a des prophéties qui ont été déjà libérées sur toi. C'est que frère, quel qu'en soit ce que tu fais, quel qu'en soit ce que tu fais, tu es contrôlé par la prophétie qui a été libérée sur toi. Comment, bien-aimé dans le Seigneur, ce Jésus va se retrouver à Bethléem? Parce que la prophétie avait été déjà libérée sur Bethléem. Que le véritable roi qui arrive, il ne doit pas déposer ses valises à Jérusalem. Il ne doit pas déposer ses valises ailleurs. Mais c'est à Bethléem. Même si Joseph et Marie ont oublié. Mais la prophétie va les diriger. Amen. Frères et sœurs, il y a des moments où tu peux oublier. Mais Dieu n'oublie pas. Amen. Donc Dieu n'oublie pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, chers frères et sœurs, c'est que Dieu a prévu, avant même la fondation du monde, faire pour toi en 2019, rien ne l'empêchera de le faire. Amen.
Rien ne l'empêchera. Tu n'es pas ici ce matin au hasard. Regarde, il y a beaucoup d'assemblées, beaucoup. Ce message ce matin était prédestiné pour toi. Est-ce que tu comprends? C'était prédestiné pour toi. On va y arriver petit à petit. Et regardez. Jésus étant né à Bethléem au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? On commence ce chapitre, bien-aimé dans le Seigneur, en parlant du lieu. On s'intéresse du lieu où le roi, le Messie, doit naître. Hérode ne s'intéresse pas à autre chose. Il y a quelque chose qui vient de se passer. Lorsque Jésus est né, la Bible dit qu'il y a eu trouble à Bethléem. Tout Jérusalem était troublé. Ce n'est pas seulement Hérode qui était troublé. C'est tout Jérusalem qui était troublé. Tout le monde était troublé. Et les mages bien-aimés dans le Seigneur vont commencer à être contents parce qu'il y a un nouveau roi qui vient d'arriver, qui vient de naître. Hérode donc s'interroge d'abord, quelle est la ville? Parce qu'en Israël, il y a plusieurs villes. Tu n'es pas la seule personne dans ta famille. Tu n'as pas compris. Dans ta famille, tu n'es pas la seule personne. Même si tu te négliges, il faut savoir que Hérode contrôle tout. Il n'a pas besoin de quelque chose qui va le perturber. J'ai envie de dire à quelqu'un, Hérode aussi c'est un bon roi. Dis à ton voisin, Hérode c'est un bon roi. Dis à quelqu'un, Hérode c'est un bon roi. Parce qu'il contrôle. Alléluia. Et j'ai prie le Seigneur que l'esprit d'Hérode continue en cette fin d'année à bien contrôler jusqu'à arriver, jusqu'à détecter effectivement qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tant que Hérode ne fait pas bien faire, tu ne peux pas aussi bien te démarquer. Amen. Il faut l'aide d'Hérode pour que tu sois démarqué. La Bible dit que Hérode fouille, il dit c'est quelle ville d'abord? Dis-moi, c'est quelle ville? Le lieu, c'est quelle ville? On dit non, Hérode. Bon, vous qui aimez sonder les Écritures, parce que moi-même qui suis Hérode, je sais qu'il n'y a rien qui peut arriver sans que votre Dieu ne soit au courant, sans qu'il n'ait déjà dit auparavant. On m'a dit que c'est Bethléem. Dis-moi, qu'est-ce qui est dit dans votre Bible? Qu'est-ce que votre Dieu a dit concernant cette ville? La Bible dit, bref, ceux qui aiment la parole de Dieu, ceux qui aiment consulter les Écritures, ils vont aller directement fouiller. Hérode le roi ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Frère, sœur, encore une fois de plus, Hérode ne s'est pas intéressé de la date. Amen. Je te le dis encore, Hérode s'intéresse du lieu et non de la date. Où il doit naître. C'est ça qui m'intéresse. On dit c'est avec un. Il cherche, bien aimé, ceux qui savent sonder les Écritures. Dites-moi, c'est où? Et ils vont lui dire, au verset 5, il lui dit, c'est à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit. Par qui? Par le prophète.
Dis encore à quelqu'un, je suis une ville située sur une montagne. Ma place est sur la montagne. Ce n'est pas dans la vallée. Alléluia. Est-ce que tu sais ce que Bethléem signifie? Bethléem veut dire maison de paix. Mais il y avait la galère avec il y avait la galère en Israël, il y avait la galère. Bethléem était négligé. La maison du pain était négligée. Quelqu'un peut se poser la question, mais attends, comment on peut arriver dans une maison de pain? Il n'y a rien à manger. S'il y a quelqu'un, ce n'était pas encore le moment. Ce n'était pas encore le moment. Frère, si tu n'as pas encore goûté, ce n'est pas encore le moment. Mais ce qui a été dit sur Bethléem, cela va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Papa, tu le dis, on y arrivera. Pas parce qu'on peut, mais parce que ça a été déjà dit. Et entre la période de ce qui a été dit jusqu'à ce que cela s'accomplisse, il y aura beaucoup d'événements qui vont se passer. Pour que cela s'accomplisse, il y a un balayage qui doit être fait. Non, tu ne comprends pas. Même contrairement à ta volonté, il y a des choses qui vont être évacuées. Amen. Alléluia. Je le prends. Ouais. Il a été dit au sujet de Bethléem. On rappelle au verset 6 ce qui a été dit au sujet de Bethléem. Mais depuis quand ça a été dit? Bethléem qui était la maison de paix. On ne trouve rien à Bethléem. Et là, Hérode type un peu. Hérode type un peu. Et enfin, il doit prendre son autorité. Il dit, en tout cas, de toute façon, c'est moi qui contrôle. Bethléem, tu ne peux pas avancer. Tant que moi, Hérode, je suis là. Bethléem, tu ne peux pas déposer. Tant que moi, Hérode, je suis là. Bethléem, tu ne peux pas être une ville de joie. Tant que moi, Hérode, je suis là. Je vais te faire pleurer. Est-ce que tu comprends? Amen. Je vais te faire pleurer. La Bible dit, au verset 7, si quelqu'un veut nous faire la lecture au verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'acquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps les 3 prières. Puis il les envoya à Bethléem. Est-ce que Hérode s'est déplacé? Non. Il a envoyé les gens d'abord à Bethléem prendre des informations. Les gens viennent dire à quelqu'un, si tu es là pour prendre les informations, prends bien les informations. N'oublie rien. Oh, dis à ton voisin, si tu es là pour les informations, me concernant, prends bien les informations. Si c'est Hérode qui t'a envoyé, alors prends bien les informations. N'oublie rien. Dis encore à une autre personne, prends bien les informations concernant. Mais qu'est-ce que Hérode veut savoir? Si c'est vrai ou pas. Si c'est vrai, qu'est-ce qui est vrai? Si c'est vrai que Jésus-Christ est né à Bethléem. Qu'est-ce qui se passe avec la sœur maintenant? Ah, j'ai reçu une situation là comme ça. Elle avait beaucoup de provisions comme ça. Hérode dit, dis-moi, qu'est-ce qui a été dit à son sujet? À son sujet, voici ce qui a été dit, qu'un temps va arriver. Dieu va lui accorder des provisions, beaucoup de choses. Hérode dit, non, je ne crois pas. Celle-là,
allez-y me prendre les informations exactes. Et si vous prenez les informations, si c'est exact, elle va me sentir. Est-ce que tu comprends? Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est que non. Effectivement, alors, ce Jésus vient de naître, c'est confirmé exactement comme c'était écrit, exactement comme ça a été dit. Il vient de naître. La Bible dit que ceux-là, quand ils s'engagent à partir, ils sont convaincus, mais bien aimés dans le Seigneur, ils sont convaincus que cette affaire-là, c'est vrai. Papa, maman, la raison pour laquelle, lorsqu'ils s'engagent, ils ne s'en vont pas bras ballants. Frère, sœur, Dieu ne leur avait pas dit, écoutez, quand vous partez, il faut avoir des présents. Mais bien aimés dans le Seigneur, ils avaient déjà compris que non. Alors, si c'est quelque chose de l'importance, quelque chose de valeur, alors bien aimés dans le Seigneur, vous Bethléem, tu dois dire merci. Et la façon de dire merci, c'est d'apporter les présents. J'ai dit au maman, nous sommes aujourd'hui le 22. Le papa, écoutez très bien, chers chrétiens. Nous sommes aujourd'hui le 22. Le 25, on parle de la fête à nativité. Une petite fête de Noël, fête, tout ce que vous voulez faire. Ce que nous savons, c'est que le 25, c'est une fête. Alléluia. Et la fête la vise de qui? La fête la vise de qui? Les enfants. Ah, il faut faire attention aux cadeaux que tu apportes à l'enfant. Parce qu'ils aimaient, ils sont partis pour adorer. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ils ont apporté des présents. Mais les présents là, ce n'était pas ce que, non, l'enfant, je veux ceci, je veux faire ce qui va plaire pour nous. Non, non, non. C'était des présents prophétiques. Une ville prophétique a besoin aussi des présents prophétiques. Très souvent, tu achètes le fusil à ton enfant. Parce que le voisin aussi, son enfant a le fusil. Parce que c'est l'enfant qui te dit, achète-moi le fusil, tu l'achètes. Quelle est la révélation qui est cachée derrière? Moi, tu le sais. Bethléem, attention, tu n'es pas comme les autres. Tu es exceptionnel. La Bible dit qu'ils vont apporter des présents. Et ces présents-là, c'était prophétique. 3 choses qui symbolisent bien aimé dans ce monde beaucoup de choses. J'ai envie de te dire, ces 3 choses, c'est ce que cet enfant doit être. Amen. Ces 3 choses, bien aimé, ce sont parcours. Amen. Comment tu achètes le fusil à ton enfant et tu dis non, mon enfant ne fera jamais dans le fusil. Quand tu achètes ton fusil à l'enfant, ah papa, ça ne passe pas. Ça veut dire quoi? Hein? Quand tu lui donnes le couteau, mais papa, ça ne coupe pas. Il faut que ça coupe, oui ou non? Est-ce que tu as le temps de lui dire que non, ça là, ce n'est que pour couper la viande et autre chose? Non, 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 non. Pour toi, c'est le jouet. Pour toi, c'est un cadeau. Mes frères, sœurs, je comprends ce matin que ce n'est pas parce qu'on parle des cadeaux que je dois donner n'importe quoi à l'enfant. Parce que non, non, c'est ce qu'il m'a demandé. Dis à quelqu'un, Dieu a un plan pour Bethléem. Dieu a un plan pour Bethléem. J'ai envie de dire, Dieu a un plan pour moi. Amen. Dieu a un plan pour moi. Alléluia. Dieu a un plan pour moi. Qui ne dépend pas du plan des rôles. Qui ne dépend pas du plan du voisin. Non, 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 non. Il a un plan pour moi. La Bible dit ceci, bien aimé dans le Seigneur, alors ils vont partir pour prendre les informations. Mais quand ils sont partis, alors ils sont partis avec des présents. Et ces présents étaient prophétiques. Ce n'était pas n'importe quoi.
que je vois dans cet enfant? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Dieu voyait des choses dans cet enfant. Hérode aussi le savait. Et ce que Dieu voit dans cet enfant, Hérode ne veut pas ça. Et tu comprendras que ce n'est pas seulement Hérode qui ne veut pas ça. On a cité Hérode parce qu'il était en tête. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas que tu ne les connaisses pas. Ils sont là. Ils ne sont pas loin. Ils sont à Bethléem aussi. Amen. Tu n'as pas compris. Il y a des choses en toi-même. Est-ce que la chair veut ce que l'esprit veut? La chair c'est où? C'est au village. La chair c'est où? C'est où? La chair ce n'est pas ton corps, frère. La chair c'est ton âme. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu portes bien aimé dans le Seigneur qui sont contre ce que Dieu veut. Dieu est esprit, Dieu n'est pas chair. Et la chair s'oppose à l'esprit. Mais tout ça là doit mourir. Il faut que ça quitte. En fait, c'est ça là, Hérode est content de ça. Mais ce qui vient d'arriver là, Hérode sait que si ça reste là, ça serait un danger pour lui. Donc il faut qu'il fasse tout pour que ce qui vient d'arriver, même si c'est que cela vient de Dieu, il doit tout faire pour que ça quitte. Chers bien-aimés dans le Seigneur, alors ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis le temps de nos ancêtres. Pour que tu comprennes bien. La Bible nous dit que dans le livre de Ruth, un temps est arrivé où le peuple de Dieu était dans la sécheresse. Il y avait la sécheresse. Et puis un couple a préféré sortir pour aller chez le voisin parce que voyant chez le voisin qu'il y avait beaucoup de... Or que, bien aimé dans le Seigneur, là, c'est là la maison de pain. Ils sont quittés dans la maison de pain pour aller chercher du pain ailleurs. Ils sont quittés de la maison du pain pour aller chercher le pain ailleurs. On peut lire avant de revenir dans notre texte. Allons-y, c'est dans Ruth, je crois, au chapitre 3. Oui, au chapitre 2. Allons-y très rapidement. Du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme d'où? De Bethléem. Un homme d'où? De Bethléem. Un homme d'où? De Bethléem. Un homme de Bethléem, de Juda, parti avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab, dans le pays voisin. Un homme de la maison de pain. Parce qu'il y avait la famine. Comment il peut avoir la famine à la maison de pain? Ils se sont dit, ah, la paix là, la paix qu'on dit là, moi je ne vois rien. Mais j'ai lu, pasteur, mais les Écritures là, où est ça? Me voici avec l'âme, il n'y a rien qui se produit. Est-ce que Bethléem est fini? Bethléem est encore là, frère. Persévère, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alors il est sorti, continue ça. Le nom de cet homme était Émilec. Celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Marchon et Kishon. Allons-y rapidement. Vas-y directement au verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné quoi? Du pain. Et lui avait donné du pain. Elle a tout perdu à côté. Et quand elle a tout perdu, ça dit, elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils. Quand elle a tout perdu, en ce moment, elle a appris que l'Éternel avait visité Bethléem et avait accordé quoi? Elle avait accordé du pain. Ah, c'est là où elle va décider donc de retourner à Bethléem.
Car Actes des Apôtres, je l'ai dit, chers frères, chères sœurs, et toi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ça veut dire toi, sois la source. Sois Bethléem qui va ravitailler toutes les autres villes. Et par toi, les autres villes sauront que non, tu n'es pas n'importe quelle ville. Et pourront aussi en bénéficier, qui est l'enseignant de la faveur de Dieu, en croyant à ce Jésus qui est né en toi. C'est de cette ville qu'il est question. Donc l'appel n'a pas commencé hier. Non, 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 non. Ça date. Quand Dieu t'a choisi, quand Dieu a dit, il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Quel qu'en soit le temps que ça peut mettre. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur que Dieu doit premièrement faire évacuer pour manifester sa gloire. Et tu vas comprendre ce matin pourquoi Hérode s'intéresse plutôt du lieu. Et c'est par là que j'ai compris bien. C'est pourquoi la Bible ne nous parle même pas de la date. Il s'en fout de quand tu es né. Alléluia. C'est qui? Ça sort d'où? Qui a l'origine? On dit c'est Dieu donné Makaya. Non, ça ne peut pas être lui. Allez d'abord vérifier. Ceux qui ont vérifié ont dit exemple et Dieu va les visiter en disant que hey, si vous retournez là, Hérode va commencer d'abord par vous, par finir avec vous. Donc là, c'est mieux que vous vous sauvez. Amen. Amen. La suite au verset 8 dit ceci. Au verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile. Ils avaient vu en Orient aller devant eux jusqu'au moment où arrivait au-dessus du lieu où était le petit enfant. L'étoile là, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Regardez ce qui est intéressant ce matin, ce qui est vraiment pour nous ce matin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera qui? Hérode cherchera Joseph? Non. Il cherchera Marie? Non. Il cherchera qui? En fait, ce n'est pas toi Marie, ce n'est pas toi Joseph que Hérode qui dérange Hérode. Hérode te maîtrise déjà. Non, non, non. Joseph, Hérode te maîtrise déjà. Tu n'as pas un problème pour Hérode. Non, 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 non. Le problème d'Hérode, c'est le petit enfant que tu portes. C'est ça qui dérange Hérode. Ton combat depuis l'année, chers frères, chères sœurs, n'est pas autre chose que ce Jésus que tu portes. Le but de l'ennemi, c'est tout simplement tuer ta foi. Alors tuer ta foi, c'est enterrer ton Jésus. Qui a Christ à la vie, qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Voilà le combat. Et si Dieu t'a fait grâce donc, jusqu'en ce moment, jusqu'à cette heure, d'être encore avec ce Jésus, frère, est-ce qu'il y a une raison valable de pleurer? Et tu comprendras pourquoi il n'y a pas une raison valable de pleurer. Et regardons d'abord, la suite nous dit ceci,
Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Le verset 16. Suivons attentivement. Est-ce qu'on est ensemble? Le verset 16, suivons attentivement. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les marches, se mit dans une grande colère. Ça veut dire que des personnes que Hérode avait envoyées pour lui apporter des informations, Hérode constate que ces personnes l'ont joué. Et Hérode est piqué d'une grande colère. Et comme Hérode est piqué d'une grande colère, qu'est-ce qui va se passer? Il envoya tuer les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient avec Bethléem et dans tout son territoire. Selon la date, donc, il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Il ne connaît pas quand est-ce que Jésus est né. Mais la question qu'on peut se poser, chers frères, Bethléem est en train de perdre des choses. Les enfants de 2 et en dessous de 2 ans sont en train d'être tués. Mais pourquoi, Seigneur, tu peux permettre que les innocents puissent mourir? Oh, mon fils, Bethléem, si tu penses comme ça, ça veut dire que tu ne connais pas celui qui vient. Amen. Si tu penses comme ça, tu ne connais pas celui qui vient de naître chez toi. Il y avait la mort d'un autre côté, plusieurs morts d'un autre côté, mais il y avait bien aimé dans le Seigneur celui qui produit la vie d'un autre côté. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, si tu as eu à perdre des choses, bien aimé, ayant gardé ton Jésus, ce que tu as perdu, tu récupéreras au centime au nom de Jésus-Christ. Bethléem, tu vas pleurer, ce n'est que pour un temps, mais après tu vas regretter pourquoi tu as pleuré. Parce que lorsque tu comprendras celui qui vient de naître, oh, tu vas regretter pourquoi tu as pleuré. Amen. Celui qui vient de naître, c'est un sauveur. Amen. Celui qui vient de naître, c'est un donneur de vie. Amen. Celui qui vient de naître, c'est une lumière. Amen. Tu ne connais pas. Alors tu es dans l'obscurité, mais Dieu t'a donné déjà la lumière. L'ennemi va combattre, il va tuer tout, mais il ne peut pas éteindre cette lumière. J'ai compris cela ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est pourquoi Dieu permet que tu puisses aussi saisir ce matin. C'est que tu as tout perdu. Tu peux avoir tout perdu, mais si tu as encore Jésus, tu n'as rien perdu. Bethléem est en train de pleurer. Les enfants bien-aimés, les parents sont en train de pleurer. J'ai dit, mais pourquoi que les petits enfants? Pourquoi que les petits enfants? Pourquoi pas les grandes personnes? Pourquoi pas les grandes personnes? Pourquoi que les petits enfants? La Bible dit, un jour, Job avait tout perdu. Il était dans la souffrance. Un homme que Dieu a monté ses mérites, il avait tout perdu. Perdu et ses richesses, perdu et ses enfants. Job est resté. Dieu a dit, tu peux tout toucher, mais ne touche pas à son âme. La Bible dit, dans Job au chapitre 42, le temps marqué par Dieu lui-même est arrivé. Le temps où Dieu veut manifester sa gloire. Ah, Job pleurait, mais Job disait, j'ai tout perdu. Mais Job ne savait pas qu'il n'avait rien perdu du tout. Qu'il avait tout perdu, mais il avait encore l'essentiel avec lui. Alléluia. La Bible dit que Job va recevoir au centuple de ce que lui il avait perdu. Si à son temps, frère, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh Bethléem, est-ce que tu comprends ça? C'est que même si tu as eu à perdre des choses, mais il faut comprendre que tu as encore l'essentiel. Ça veut dire quoi? Alors, si je suis dans une ville située sur une montagne, alors on a jeté les cailloux, on a jeté les cailloux, on a jeté les cailloux, et tous les fruits sont tombés. Il n'y a même plus un seul fruit. Je suis resté comme ça. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu ne connais pas ce Jésus, il s'appelle l'arbre de vie. Amen. Ça veut dire que si on a secoué les fruits sont tombés, mais l'arbre est resté. L'arbre qui produit les fruits est resté. Parce que Dieu veille sur l'arbre pour que cet arbre puisse encore produire des fruits.
Hérode n'avait pas compris cela. La Bible dit qu'il va donc tuer tout. Et Dieu dit, prends le petit enfant. Dieu s'intéresse au petit enfant. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui va tout ce que Hérode est en train de faire là. C'est moi. Et tu vas comprendre pourquoi. Et c'est pas tout le monde qui était mort. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Regardons la suite. Regardons la suite. Regardons la suite. Je suis au verset 17. D'abord au verset 16. Au verset 17. Oui, au verset 17. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Il n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus. Cette prophétie, Jérémie l'a dit. Cette période-là, où Bethléem est en train de pleurer. Mais la Bible dit au verset 19 maintenant. On est ensemble? Au verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car, est-ce qu'on est ensemble? On peut lire ensemble? Car, ceux qui en voulaient à sa vie. Est-ce qu'il dit car Hérode qui voulait à sa vie? Car Ceux qui en voulaient à la vie. Ils sont comment? Ils sont morts. Car, on reprend? Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Car Ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Retourne. Quand ceux-là mouraient, Bethléem était en train de pleurer. Oh, Bethléem ne savait pas que non. Alors ceux-là, ils en voulaient au petit enfant. Cela luttait contre le petit enfant. Maintenant Dieu dit, alors retourne. Pour que Bethléem reflète ce qu'elle est en tant qu'une ville située sur une montagne. Chers bien-aimés dans le Seigneur, il y en a qui courent juste aujourd'hui, jusqu'à nos jours, naturellement parlant, ils courent. Ils ne peuvent pas arriver en Israël sans penser que non, on doit poser un tour à Bethléem. Jésus a dit ceci. Il dit plus que tu l'as su, plus qu'il est en toi. Il dit, il te le dit en vérité. Pas seulement dans le siècle à venir, dans ce siècle présent, tu seras récompensé. Il a dit tu perdras les choses. Il dit tu seras récompensé. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu s'intéresse. Il ne s'intéresse pas à ce que tu vas rencontrer en cours de chemin qui ne va pas être pris. Mais il te montre seulement ce qu'il a réservé pour toi. Il faut que tu regardes. La foi donc ne doit pas regarder les difficultés, mais la foi regarde la promesse. La foi ne regarde pas les difficultés. La foi fait comment? La foi marche sur les difficultés. Atteindre l'objectif. Quand Dieu dit montre à Joseph qu'il est dans le Seigneur, qu'il est au sommet, Dieu ne lui montre pas qu'il va se retrouver dans une fosse. Dieu ne lui montre pas que non, ses frères vont le vendre. La jalousie, il va rencontrer la jalousie sur son passage. Dieu ne lui montre pas que non, il va se retrouver en prison. Mais Dieu lui montre. Alors Joseph, si tu as confiance en ce Dieu, que tes regards soient fixés sur ce que lui t'a montré et non sur ce que tu vas rencontrer en cours de chemin. Bethléem, tu es la maison du pain. Tu es une référence. Yes. Si tu ne crois pas, alors ta famille ne peut pas être sauvée. Ça veut dire quoi? Alors Bethléem, tu dois croire qu'un sauveur vient de naître. Tu dois croire que là, tu portes pas n'importe qui. Certes, il y a beaucoup de choses que tu as perdues. Mais ces choses-là, Dieu lui-même a considéré que non,
pour toi, ça n'a pas de valeur. Alors ce qui a de valeur, c'est le fils là, c'est celui que tu portes là, c'est celui qui vient de naître, qui va te le donner. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire qu'il y a d'autres bénédictions qui se font suivre par des chagrins. Alors, la bénédiction de l'Éternel cela vient de Jésus-Christ. Nous avons la victoire en Dieu par Jésus-Christ. Quiconque croit en Jésus-Christ ne sera point déçu, déclare l'Écriture. Alléluia. Frère, lorsqu'ils vont retourner à Bethléem, Bethléem doit devenir maintenant une référence. Car, d'abord, alors, Dieu a interpellé les gens avant les regards déjà fixés sur Bethléem. Alors, il est tout à fait normal. Bethléem, que tu deviens maintenant une ville de référence. Où et les bons et les mauvais vont avoir les regards fixés vers toi. Mais si tu connais, alors que quitte la valeur de cet enfant qui est né en toi, tu n'auras rien à craindre. Quels qu'en soient les regards qui seront fixés sur toi, ils seront incapables de te toucher. Parce que Dieu veille sur le petit enfant. Aussi longtemps que tu portes le petit enfant, tu es protégé par Dieu. Tu n'as pas besoin de dire Seigneur, protège-moi. Tu es déjà protégé. Alléluia. En fait, Seigneur, protège-moi, c'est celui qui n'a pas Christ. Quelqu'un ne comprend pas. Ça veut dire quoi? En ce moment, je suis la protection de ma famille. Amen. Je dis bien en ce moment, je suis la protection de ma famille. Parce que je porte en moi le Sauveur. Parce que je crois, alors ma famille est sauvée. Israël retrouvera la paix. Parce qu'il y a quelque chose qui est né avec les... Aujourd'hui, il y a les chrétiens, regardons comment nous sommes. Mirons-nous nous-mêmes et regardons comment nous sommes. On est aujourd'hui le 22. Les qui pleurent que les autres. Bethléem, si tu pleures, ça veut dire que tu n'as pas compris celui qui vient de naître. Amen. Bethléem, tu pleures parce que tu ne sais pas qui tu portes déjà. Ah, Seigneur, là, c'est si maman, j'ai perdu ça, Tu regardes seulement ce que tu as perdu, tu ne vois pas ce que tu as reçu. Oh, yes. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu. J'ai tellement combattu. Frère, il avait envie de te dire, j'ai tout perdu, mais je n'ai pas perdu l'essentiel. Il dit, j'ai perdu ma foi. J'ai perdu la foi. Et il conseille à quelqu'un, combat le bon combat, le combat, la foi. La foi, c'est en Jésus. Si tu continues encore au 22 décembre, frère, apporter le deuil, ça veut dire que tu n'as pas compris qui est ce Jésus que tu portes. J'ai Jésus, j'ai l'assurance de ce qui a été dit à mon sujet. Il n'y a rien, ce n'est pas 2019 qui empêchera que ces choses s'accomplissent dans ma vie. Parce que la prophétie n'est pas venue d'ailleurs, cela est venu de l'Éternel. Et si cela a été dit de Bethléem, une ville de l'Éternel, et ça s'est accompli, est-ce que Jésus-Christ a changé? Jésus-Christ dit de moi que je suis également une ville située sur une montagne. Et je ne peux pas rester caché. Pourquoi je ne peux pas rester caché? À cause des provisions que je porte. Bouge un peu celui qui est à tes côtés. Si tu crois, dis-lui que je suis la protection de ma famille. Je suis la protection de ma famille. Bouge encore une autre personne, dis-lui. Je suis la protection de ma famille. Et je déclare que rien n'arrivera à ma famille cette année 2019. Hérode ne pourra pas me toucher car je sais à qui j'ai cru. Christ est à moi. Christ est à moi. Et j'ai envie de dire à quelqu'un encore ce matin, cher bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu as aussi tout perdu, mais Dieu te donne un espoir ce matin. Il te donne l'opportunité ce matin.
Ce Jésus qui est né en moi, ce Jésus que je porte, tu peux aussi le porter. Il dit si tu crois, il dit tu verras la gloire de Dieu. Crois en quoi? Crois en qui? Crois en ce Jésus. Pas croire au pasteur. Non, crois en ce Jésus que le pasteur porte. Crois en ce Jésus que le pasteur prêche. Ne tourne pas tes regards sur le petit enfant. Si tu tournes tes regards sur le petit enfant, tu t'engages à croire à Joseph, tu as échoué. Tu t'engages à croire à Marie, tu as échoué. Il s'agit du petit enfant. Prends le petit enfant. Car ce petit enfant, il s'appelle le sauveur d'Israël. Ce n'est pas Marie qui est sauveuse d'Israël. Ce n'est pas Joseph qui est sauveur d'Israël. Il s'agit du petit enfant. Comment s'appelle ce petit enfant? Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Il n'a pas dit un Dieu parmi les hommes. Dieu parmi les hommes. Amen. Si tu négliges Jésus, frère, tu as négligé là l'essentiel. Continue à pleurer. L'heure et l'argent appartiennent à Héros. Jamais. Pourquoi tu pleures? L'heure et l'argent appartiennent à qui? Et Dieu est le Père de qui? Il t'a oublié. Regardez une femme qui a fui la famille. La famille, c'est la galère. Non. Non, ne faites comme ça. Non, c'est trop. Non, Seigneur, c'est trop. Je préfère sortir, aller chez le voisin. Tu connais tu comprends ce que ça veut dire? Ils sont sortis, aller chez le voisin. Tu connais ton voisin, non? Tu connais son voisin? Hein? Tu connais ton voisin? On le sait. Vilain, elle n'a pas pu supporter. Supporter quoi? La galère. Frère, Dieu fait chaque chose à son temps. Ce qu'il attend de toi, c'est le résultat. Toi, tu verras la gloire de Dieu. Tu crois, tu verras sa gloire. C'est parce qu'on n'a pas compris qu'on ne peut pas être content. Amen. Tu es toujours comme ça parce que tu n'as pas compris. Mais le jour que tu vas comprendre, tu vas regretter le temps que tu pensais comme ça dans la vie. J'aurais pu danser en ce moment. Quatrième mes larmes cadeau. Il est sorti, parti, parce qu'il y avait la famille. Où? À Bethléem. Bethléem, tu ne produis plus rien, on ne se pas rien. Il ne paye rien. C'est pourquoi je dis à qui vous l'entendez, je suis cette ville-là. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ n'a pas changé. Même si aujourd'hui, tu penses que non, tu n'en bénéficies pas. Mais un jour, attends, le temps marqué de Dieu arrive. Toi-même, tu seras informé. Et la situation a changé avec rien. Son Dieu l'a visité. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà dit, Dieu ne visite pas au hasard. Maison de prière. Aujourd'hui, tu es négligé. Aujourd'hui, tu es abandonné. Amen. Tu reçois toutes les paroles de mépris. Amen. Parce que quand l'homme regarde apparemment, il ne voit rien. Amen. Ne joue pas son compte. Mais n'oublie pas que tu as été choisi par Dieu. Amen. N'oublie pas que c'est Dieu qui t'a choisi. Et quand c'est Dieu qui t'a choisi, ce n'est pas un homme qui te contrôle. C'est le petit enfant que Dieu envoie qui contrôle. Tu es sous le contrôle de Jésus. Dis à quelqu'un que ce n'est que question de temps. Même Hérode ne s'est pas intéressé à la date. Pourquoi tu veux t'intéresser à la date? Alléluia. Ce n'est que question de temps.
Parce que Hérode ne s'intéresse pas à la date. Il sait que non, frère. C'est Dieu seul qui connaît le temps. Personne. Le temps appartient à Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on doit alors faire? Persévère. Continue à croire. Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Celui qui est né à Bethléem, les enfants sont morts, mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort. C'est Hérode qui pense qu'il est mort, mais il n'est pas mort. Mon Jésus est encore vivant. Amen. Papa, mon Jésus, il est encore vivant. Même si tu as reçu les informations, on t'a dit, on a dit que Jésus est mort, on s'est arrêté là, on n'a pas donné la suite. C'est pourquoi on a dû continuer à pleurer. Je vais t'expliquer. C'est que c'est Jésus qui est mort, qui a été pendu à la croix. Ce Jésus-là, il n'est pas resté à la croix comme les autres. Rapidement, il y a eu un homme riche appelé Joseph. Il avait déjà préparé sa tombe parmi les riches. Il est parti, il a risqué sa vie. Il a dit non, 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 non. Je connais cet homme, j'ai entendu parler de lui. Donnez-moi la permission. Son corps ne peut pas traîner comme les autres corps. Je vais le prendre. Il a pris, il est parti l'enterrer. Ce Jésus-là, on l'a enterré, c'est vrai. Mais le troisième jour, quand tu as vu, on a chanté non 3-0 là. Ça voulait dire que le troisième jour, alors que ça avait été déjà dit d'avance, qu'après 3 jours, ce Jésus qui est mort, après 3 jours, il sera ressuscité. Alors, les ennemis de Jésus-Christ ont cherché les soldats pour venir contrôler que on va voir par comment et par où il va passer pour sortir de cet homme. Ils sont restés. Mais quand le moment est arrivé, la parole de Dieu doit s'accomplir. Ce n'est pas les armes que ces gens qui surveillaient la tombe qui va empêcher que Jésus ne soit ressuscité. Ce n'est pas leur corpulence, ce n'est pas leur force, ce n'est pas leur intelligence. Ils étaient là pour dire on va voir comment il va faire pour sortir. On va voir comment la parole de Dieu va s'accomplir. Satan n'a pas de puissance pour empêcher une parole de Dieu de s'accomplir. Ce que Dieu a dit à ton sujet, cela s'accomplira. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, le dit. Ils étaient là. On va voir. Ils veillaient. Frère, même s'il y a des personnes qui veillent et qui disent que nous sommes des soldats, jusqu'à ce que le matin les trouve, ils ne sont pas forts. Personne ne peut réussir à bien garder si l'Éternel ne garde. Le moment est arrivé. La Bible dit, Dieu n'a pas fait que les âmes ne fonctionnent pas. Ça, tout fonctionne. Mais Dieu dit, si tu ne peux pas lui dire merci. C'est lui, le sommeil là, c'est lui qui te donne. Et il te donne le sommeil quand il veut. Maintenant, je commande au sommeil de les prendre. Le sommeil les a pris. Le roi des rois, il se réveille, il sort. Ils sont en train de romper. Le fusil est tendu comme ça. Il n'a pas le temps de prendre le même fusil pour les tuer. Il va les tuer pourquoi? De leurs propres yeux, ils verront la gloire de Dieu. Ils ne meurent pas, mais ils verront la gloire de Dieu. Ils verront la gloire de Dieu. Le Seigneur est sorti. Eux-mêmes, Dieu enlève maintenant le sommeil. Eux-mêmes, ils ont constaté que c'est lui qu'on est en train de garder. Il est sorti où? Et quand il est sorti, depuis ce jour, frère, sœur, écoute-moi très bien. Ce Jésus-là est toujours vivant. Ce Jésus-là est toujours vivant. Pendant que tu le cherches à Oyem, tu ne le trouves pas. Nous, on le trouve à Libreville. Pendant que tu le trouves à Oyem, nous, on le trouve aussi à Libreville. Yes. Amen. Il va habiter chez n'importe qui, chez quiconque croit. Parce que d'aucuns ont pensé que c'était une poupée. Une poupée qui porte l'onction. Et qui reste dans une maison qu'on va attendre 1 an pour venir encore le soulever et le présenter. Oh, dis à quelqu'un, arrête. C'est une erreur. Il est esprit. Il est vivant. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il est omnipotent. Je te parle de mon Jésus.
celui qui me donne la joie de vivre, celui qui me donne la fierté, celui qui sème l'espoir dans mon cœur, celui qui me fait croire que même s'il y a des choses que j'ai perdues, je vais retrouver plus. Ce qu'il a dit à ton sujet, cela s'accomplira. Est-ce que tu peux peut-être mettre debout? Tu secoues un peu des pieds. Est-ce que tu peux parler un peu à 2019? Est-ce que tu entends ça à 2019? Tu ne fais pas partie. Ça accomplit ce de quoi l'Éternel t'a mandaté d'accomplir dans ma vie. Tu ne peux pas. Est-ce que tu peux parler? Parle un peu à 2019. Parle à 2019. Parle à 2019. Parle à 2019. Parle à 2019. Je suis en train de te dire 2019. Comment Jésus, dans toutes les questions, n'est pas resté sur la croix. Il n'est pas resté dans la terre. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. C'est lui mon sauveur. C'est lui mon sauveur. C'est lui mon sauveur. Certes, si Hérode a réussi, s'ils ont réussi à tuer, c'est que moi j'estimais. Mais je sais une chose. J'ai celui qui produit la vie. J'ai celui qui produit l'abondance. J'ai celui-là. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui combat pour moi. C'est lui qui est ma protection. C'est Jésus qui est ma protection. C'est Jésus ma protection. Je suis cette ville-là, située sur une montagne. Je suis cette ville qui est parlée ce matin. Je suis cette ville. Oui, c'est moi. C'est moi. Je suis la source. Parce que je porte Jésus qui est la source. Il fait de moi une source. Au nom de Jésus, je suis la protection de ma famille. J'ai dit je suis. Je parle à 2019. J'ai dit je suis la protection de ma famille. Parce que je sais que Christ est en moi. Au nom de Jésus. Demeure là. Demeure là. Il est ressuscité, frère. Les gens ont vu et ont témoigné. Et jusqu'à nos jours, tous ceux qui font le tour en Israël et qui procèdent tout avec eux, tous, même nos voisins témoignent. Oh, tous témoignent. Même nos cousins témoignent. Ils sont partis eux-mêmes. Ils ont constaté. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il est parti où c'est Jésus? Il est venu en moi. Il est où c'est Jésus? Il est en moi. Il est en moi. C'est Jésus est en